Bonjour. Nous allons voir comment effectuer une candidature en ligne pour entrer dans l'enseignement supérieur au Mali. C'est très simple. Lorsque vous accédez sur cette fenêtre, vous, pour la première fois, donc, vous n'avez pas de compte et il faut en créer un en cliquant ici. Donc je clique ici. Si je suis un néo-bachelier malien de 2018, je vais donc cliquer ici, c'est 99% des cas, et ceux qui ne sont pas néo-bacheliers maliens de 2018 cliqueront évidemment sur autre population. Donc je suis néo-bachelier malien, je valide. Ici, j'ai plusieurs possibilités. Si je suis un néo-bachelier malien régulier, c'est-à-dire que je possède un matricule DEF, et si je le connais, eh bien, je le renseigne, et automatiquement, tous les autres champs se remplissent avec les données obtenues du fichier du bac, et il me suffit donc de renseigner le numéro de téléphone et mon adresse email. Si je n'ai pas ce numéro matricule DEF, eh bien, il me faudra renseigner le nom, le numéro de place au bac, l'académie et le type de bac. Chose qui est obligatoire, c'est de mettre un numéro de téléphone. Donc un numéro de téléphone ici avec un indicatif 223, donc ce sera dans la plupart des cas un numéro de téléphone malien. Je peux aussi ajouter un numéro de téléphone secondaire, c'est-à-dire que vous avez souvent un Malitel et un Orange, mais attention, le premier numéro de téléphone est très important, celui qui est obligatoire, parce que c'est celui sur lequel s'effectueront les communications par SMS éventuelles. Donc, renseignez aussi l'adresse email. Alors, c'est très important l'adresse email parce que vous allez en avoir besoin, bien sûr pour échanger, mais aussi et surtout si vous devez perdre le mot de passe de votre accès à Campus Mali. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ben c'est très simple, vous validez. Et au bout de quelques secondes, vous allez obtenir un formulaire à compléter, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez renseignées et qui étaient dans le fichier du bac sont initialisées dans ce formulaire. Il vous suffira alors tout simplement de compléter les informations manquantes et obligatoires, comme par exemple votre photo d'identité. Si vous avez un smartphone, c'est très simple, vous allez pouvoir faire un selfie de bonne qualité, s'il vous plaît, comme ça pourra être utilisé pour la carte d'étudiant et ça vous permettra d'économiser quelques francs. Sinon, si vous êtes sur un PC ou voilà, sur un type PC, vous pouvez choisir votre photo sur votre disque. Votre date de naissance, votre pays de naissance par défaut ou retenu dans le fichier du bac et votre commune de naissance que vous allez renseigner. Alors si vous n'avez pas la commune, si vous n'avez que le village, vous allez renseigner la commune du village. Donc votre adresse en ville, eh bien, admettons que ce soit à Bamako, que ce soit à CI 2000, que votre logement soit en famille, c'est-à-dire que vous êtes logé chez vous, qu'on a récupéré le nom, prénom du père, donc ce sera la personne par défaut, mais ça peut être tout, vous pouvez le changer, hein, mettre le nom et prénom du grand-oncle, et vous allez renseigner ici obligatoirement un numéro de téléphone de manière à ce qu'il puisse être joignable. On peut aussi mettre un email, mais ce n'est pas obligatoire. Donc après, vous renseignez tous les autres champs, mais par défaut, ben, vous serez célibataire. C'est 99,9% des étudiants en première année. Vous n'avez pas d'enfants, dégagez des obligations militaires, pas de handicap, on vous le souhaite. Vous n'êtes pas orphelin de père ou de mère, on vous le souhaite aussi. Et vous pouvez compléter éventuellement, ce n'est pas obligatoire, la profession des parents. Et enfin, envoyer le formulaire. Une fois que vous avez envoyé, ben c'est très simple, vous avez une petite note d'information qui apparaît à l'écran et vous pouvez, en cliquant sur ce bouton-là, préparer une candidature. Cette candidature, donc, vous allez la faire, vous êtes néo-bachelier régulier, vous avez 3 choix possibles. Parmi ces 3 choix, il en faut un au moins non sélectif. Et donc voilà, ben vous commencez à faire vos choix. Voilà, je
je veux aller en génie civil, je veux faire une licence de philosophie en deuxième choix, et puis je fais un peu n'importe quoi, hein, c'est pour illustrer évidemment la méthode d'inscription. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je valide et on vous signale que vous avez fait le choix d'une sélective et qu'il y a 5000 francs CFA de frais de gestion qu'il faudra régler pour pouvoir candidater définitivement à cette formation. Voilà, vous avez fait votre choix. Vous pouvez évidemment le modifier si vous le souhaitez, parce que si vous êtes trompé, vous avez changé d'avis. De toute façon, vous pourrez le faire en revenant sur votre espace web jusqu'à la fin de la période de candidature. Là, maintenant que vous avez fait vos choix, vous pouvez les envoyer. On vous demande quand même une petite confirmation. Et la facture se génère, là, votre facture de 5000 francs CFA dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle vous est envoyée par mail et vous obtenez maintenant votre passeport ENT, c'est-à-dire c'est très très important et vous êtes invité à noter ces informations-là, notamment votre identifiant, R.S103, voilà, ça c'est l'identifiant unique qui vous permettra de vous connecter sur Campus Mali. Vous avez un mot de passe provisoire parce que la première fois vous allez vous connecter avec ce mot de passe provisoire qui est en clair hein, ici, mais que vous aurez à changer. Enfin, vous avez ici vos adresses mail qui vous sont fournies par Campus Mali. Alors pour valider votre compte Campus Mali, c'est-à-dire pour pouvoir accéder à l'ensemble de l'espace numérique de travail et notamment utiliser cette messagerie, cette adresse mail, eh bien, il vous faut tout simplement cliquer ici sur ENT Campus Mali en bas, comme c'est indiqué, et vous allez vous connecter avec votre identifiant, voilà, vous faites suivant, et là, vous aurez tout simplement à renseigner le mot de passe provisoire qu'on vous a indiqué ici, ce qui vous permettra de valider votre compte et de poursuivre. Voilà, voilà. Donc, c'est tout. Je vous laisse continuer ça et à une très prochaine fois pour d'autres informations.